il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand arrivaient les 10 dernières nuits de Ramadan, et nous sommes à 2 jours, des 10 dernières nuits de Ramadan, on est le 18. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veillait toute la nuit. Shadami Zarahu, c'est une expression pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il s'autorisait dans les 20 premières nuits, il ne s'autorisait plus. Shadami Zarahu, il rentrait dans une nouvelle phase qui est le plus haut degré d'adoration. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam augmentait les adorations quand le mois du Ramadan arrivait plus qu'en dehors de Ramadan. Les efforts d'adoration qu'il faisait pendant les 20 premiers jours étaient supérieurs à ses efforts sallallahu alayhi wa sallam dans les autres jours en dehors de Ramadan. Et dès que les 10 dernières nuits arrivaient, il augmentait encore plus. Il faisait des efforts qu'il ne faisait pas dans les 20 premiers jours. Ça veut dire dans toute l'année du coup. Si les 20 premiers jours il faisait plus d'efforts dans l'adoration que tous les autres jours de l'année. Et que les 10 dernières nuits, il augmentait encore plus des 20 premiers jours. Ça montrait le plus haut degré d'adoration. Et d'où le hadith, Ahya laylahu. Il veillait toute la nuit. Ça montre que dans les 20 premières nuits, il y avait un effort, mais il se permettait le repos dans la nuit. Et sallallahu alayhi wa sallam, quand les 10 dernières nuits arrivaient, Ahya layl, c'est toute la nuit, il était éveillé. Et wa ayqadha ahlahu, il réveillait ses proches. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est réveillé, il réveillait les petits et les grands, il leur disait ala taqumani fatusalliyan. Vous êtes en train de dormir, vous voulez pas vous lever pour prier, veiller en prière. Ça montre déjà que quand on parle de veiller, on parle de prière. D'où le hadith man qama ramadana. Man qama, celui qui est debout en prière pendant le mois de Ramadan, qui veille debout en prière, avec foi et en espoir dans la récompense, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, tous ses péchés sont effacés. Le Coran il dit, qui peut t'informer de qu'est-ce que Laylatul Qadr? Et dans la langue arabe, quand Allah utilise ce questionnement, cette rhétorique, c'est qu'à part Allah, personne ne peut t'informer. Et ça, tu dis ça sur quelque chose d'énorme. C'est-à-dire, personne ne sait ce que c'est que Laylatul Qadr. Quelque chose de banal, bien sûr, tout le monde le sait. Mais Allah a dit, qui peut vous informer de qu'est-ce que Laylatul Qadr? Qui peut t'informer de qu'est-ce que Laylatul Qadr? Après, il nous montre la grandeur de cette nuit. Laylatul Qadr, la nuit du décret, la nuit du destin, elle vaut plus de 1000 mois. Et même Nakhai explique, il dit, ce que tu œuvres là, si tu adores Allah, tu fais la prière, tu fais dua, tu fais du dhikr, tu lis le Coran, là maintenant, la même chose, si tu le fais dans la nuit qui est Laylatul Qadr, la nuit du décret, parce elle contient tellement de baraka, que l'action dans cette nuit est plus, en termes de récompense, que la même action toutes les nuits pendant 1000 mois. Et ça représente la vie d'un homme. 1000 mois, c'est 83 années. Et l'adoration dans cette nuit, à elle seule, elle vaut plus que la même adoration que tu fais toutes les nuits pendant 1000 mois, pendant toute une vie. Voilà pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dévoilé le secret de cette nuit. Et il veillait les 10 dernières nuits pour nous apprendre à veiller les 10 dernières nuits afin de la rechercher. Il faut la rechercher. Et Allah, s'il voit toutes les nuits tu veilles, tu fais des efforts, tu fais le maximum d'efforts, parce que tu ne veux pas être privé de ses bienfaits, bah Allah, il nous fait cette promesse, que Allah, s'il voit que dans notre cœur, on est à la recherche d'un bien, il nous l'accordera. Si Allah, il voit que dans notre cœur, on est déterminé à avoir un bien, on veut ce bien, et on le recherche, on fait les causes et on fait les efforts pour, yu'tikum, il ne nous privera pas. D'où ce que annonçait le premier jour du Ramadan, sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, quand il annonçait la venue du mois de Ramadan, la dernière nuit de Sha'ban,
il disait, est arrivé à vous un mois, khayrun kulluhu, rempli de bienfaits. Le jeûne le jour, qiyamu laylihi wa siyamu naharihi, que vous jeûnez le jour, c'est un grand bienfait, la récompense du jeûne. Que vous veillez la nuit, c'est une grande récompense. Ça efface les péchés, tous les péchés. Après, il a cité, quand il a annoncé la dernière, il dit, ce mois-là, il contient une nuit khayrun min alfi shahr. Man hurima khayraha faqad hurim. Ça mettait en garde. Celui qui est privé de la récompense de cette nuit, il ne la méritait pas. Parce qu'il a montré à Allah, il a montré à Allah qu'il n'était pas déterminé à l'obtenir parce qu'il faisait zéro effort. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Arullaha min anfusikum khayra. Montrez à Allah que vous voulez ce bien. Montrez à Allah. Comment tu montres à Allah? Par l'effort. Que tu fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais dans ces 10 dernières nuits ce que tu n'as jamais fait toute l'année. Tu vas avoir un programme intensif que tu n'as pas en dehors. Et tu montres à Allah dans ton intention. C'est parce que tu veux gagner l'adoration dans cette nuit pour que tous tes péchés soient effacés. Pour que tous les péchés soient effacés. Tous les péchés sont effacés. On rentre dans les 10 dernières nuits. Et on ne sait pas, est-ce que depuis le début de Ramadan, ce mois qu'on attendait, on disait, oh Allah, permets-nous de vivre le mois de Ramadan, ce mois qu'on a accueilli avec une grande joie, est-ce qu'on a cueilli les fruits de ce mois? Là, pour l'instant, est-ce qu'on a récolté ce qu'offre le mois de Ramadan? Et le prophète nous a dit, c'est quoi le mois de Ramadan? C'est que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir en la récompense, Allah il efface tous ses péchés. Celui qui bénit de Ramadan, Allah il efface tous ses péchés. Le prophète a dit, as-salawat al-khams, les prières une après l'autre, et les Jumu'ah une après l'autre, et Ramadan un après l'autre, ils viennent pour effacer les péchés. Ça veut dire que ce Ramadan, il est venu pour effacer l'année dernière. Et c'est une question qu'on doit vraiment se poser. Elle fait mal, mais il faut se la poser. Parce que c'est une réalité. Est-ce que peut-être c'est le dernier Ramadan de notre vie? C'est peut-être le dernier Ramadan de notre vie. C'est donc la dernière occasion d'affranchir notre âme de l'enfer. Peut-être les jours qui nous restent, ils sont très peu. Et là, Allah il me dit, t'es pendant le mois de Ramadan, et les portes de l'enfer, elles sont fermées. Les portes de paradis sont ouvertes. C'est quoi les portes du paradis sont ouvertes? C'est que tes doigts sont exaucés. Le prophète, en ce midi, le jeûneur, quand il fait doua, avant de rompre son jeûne, quand il est en état de jeûne, ces doigts ne sont pas refusés. Voilà pourquoi les portes du paradis restent ouvertes. Quand les portes du paradis sont ouvertes et tu fais une doua, elles sont exaucées. Et qu'est-ce que tu dois demander? Le pardon pour tes jours passés. Tu dois mourir sans péché pour recevoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal de l'autre côté. Et donc, on se trouve dans le mois du pardon. Est-ce qu'on a gagné ce pardon? On ne sait pas. Le prophète, en ce midi, toutes les nuits, Allah, il accorde le pardon, il efface des noms de l'enfer. Toutes les nuits. C'est-à-dire, il nous observe, il voit nos efforts, il voit notre repentir, et il voit la demande de notre pardon, et il observe notre sincérité. Et sachez que la demande de pardon, c'est quoi pour qu'elle soit acceptée? C'est 3 choses. C'est que dans l'immédiat, tu fais plus de péché. Quand Allah t'observe, là, tu fais 0 péché. C'est-à-dire que quelqu'un qui demande pardon, il arrête. Il arrête. Ça, il ne parle plus comme avant. Il y a beaucoup de péchés de la bouche. Il ne regarde plus comme avant. Il y a beaucoup de péchés avec les yeux. Il y a tellement de péchés. Et là, il arrête. Il fait 0 péché. Tous les interdits, il les connaît. Il s'arrête. Il montre à Allah, regarde, j'ai arrêté. Je fais pas de péché. Je fais plus d'erreur. Deuxièmement, il montre à Allah qu'il regrette son passé. Ces péchés qu'il s'autorisait, il les regrette. Il a des remords. Et il le ressent sincèrement. Et après, il a cette conviction. Ça, il a cette conviction. Il a fait ce choix. Il le montre à Allah. Je ne recommencerai plus. Il est déterminé à ne plus jamais recommencer. Il montre à Allah. C'est une conviction. Ça y est. Ces choses-là que j'ai arrêtées, que je regrette, je ne vais plus jamais les faire. Allah, quand il voit ces 3 choses regroupées dans quelqu'un, il lui efface tous ses péchés. Parce qu'Allah, il est miséricordieux. Quand il voit que tu regrettes, il voit que tu as la conviction que tu ne vas plus jamais dévier, et que tu regrettes et tu lui demandes le pardon, quand les 3 choses sont réunies, Allah, il te pardonne tous tes péchés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que celui qui regrette, le repentir est accordé. Il a dit, quand le repentir est accordé, c'est comme si tu ne l'as jamais fait. Il est effacé, c'est comme si tu ne l'as jamais fait. Tu n'auras pas des comptes à rendre si tu meurs demain. Et toutes les nuits, il y a des personnes qui gagnent cela. Toutes les nuits.
Et là, on a dépassé la moitié. Est-ce que mon nom, il a été effacé? Est-ce que j'ai vraiment regretté mon passé? Est-ce que j'ai vraiment demandé pardon à Allah avec ses remords et ses regrets sur le passé? Est-ce que j'ai fait réellement cette promesse à Allah que je ne vais plus jamais recommencer? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai cette conviction que Ramadan ou pas, plus jamais, je vais déshonorer le regard d'Allah sur moi? Je vais honorer le regard qu'Allah pose sur moi en ne faisant que ce qu'Allah me permet, m'autorise. Est-ce que je suis sincère sur ça? Eh bien, les jours sont comptés, c'est la fin de Ramadan. Quand arrivent les 10 dernières nuits, c'est la fin. Les jours, ils diminuent. Là, le sablier, c'est les dernières graines. Avant que les portes du paradis se ferment, il faut que mon nom soit inscrit. Avant que les portes de l'enfer s'ouvrent, il faut que j'efface mon nom. Et je prie, et je supplie Allah qui m'accorde cela. Il faut donc, quand on veille, quand il y a le Coran, quand on fait dua, on supplie Allah de nous accorder cela. On supplie Allah de nous accorder cela. Pour nous, pour nos parents, pour nos enfants, pour nos épouses, pour nos amis, pour toute la Ummah. On supplie Allah Azza wa Jal quand les portes du paradis vont se fermer à la fin de Ramadan, on a tous été affranchis. Tous nos passés ont été pardonnés. Et qu'Allah nous ait accordé l'indulgence. Et je clôture sur cette dua. Aïcha radhiyallahu anha dit à Rasulallah, quand je cherche la nuit du destin, c'est quoi la dua qu'il faut demander dans cette nuit-là? C'est quoi la dua? Il lui a dit, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu an. Dis, oh Allah, parmi tes noms sublimes, tu es le pardonneur, celui qui efface. Afou, celui qui efface les erreurs. Tu es indulgent. Tu es indulgent. Tu ne veux pas punir. Tu aimes le pardon. Pardonne-moi. Et tu lui répètes ça. Non, il dit à Aïcha, dis ça. Oh Allah, tu es pardonneur. Tu es indulgent. Tu ne veux pas punir. Tu aimes cela. Tu n'aimes pas le châtiment. Tu aimes le pardon. Le châtiment, c'est ta justice divine. Pour celui qui se gonfle d'orgueil devant toi par la désobéissance. Mais tu souhaites que celui-là, il arrête. Il sort de cet orgueil. Il sort de cette désobéissance. Il revient sur le chemin de l'humilité et de l'adoration. C'est ce que tu attends de nous. Voilà pourquoi le prophète en dit, quand quelqu'un, il se repent, il quitte l'orgueil, il quitte la désobéissance, il se repent, Allah, il est plus heureux. Il est encore plus heureux que quelqu'un dans le hadith qui est dans un désert et qui a perdu sa subsistance, sa nourriture, il se réveille devant lui. Allah, dans le Coran, il dit, qu'est-ce qu'Allah il a à faire de votre châtiment si vous êtes reconnaissant, si vous êtes plus ingrat? Parce que l'autre côté, c'est l'ingratitude. Mais Allah il dit, Allah n'a que faire de votre châtiment. In shakartum wa amantum. Si vous avez foi en lui et si vous êtes rempli d'humilité par l'adoration, Allah n'a que faire de votre châtiment. Donc quand toi, tu reviens, tu dis, oh Allah, je veux pas le châtiment, je veux t'adorer, je me repens. Allah, il aime ça. Mais tu lui dis, Allahumma innaka afoun. Tu es indulgent, tu n'aimes pas le châtiment, tu aimes tuhibbul afwa, tu aimes le pardon. Pardonne-moi, je suis là. C'est la dua qu'on devra répéter en abondance. Le rappeler à Allah, on sait que tu aimes le pardon. Et nous, on revient là où se trouve le pardon. Dans le repentir. Et on se repent sincèrement.